Hello hello! Je vous retrouve sur cette vidéo pour les astros du mois de juin. Comme d'habitude, il y aura une partie générale, une partie sentimentale, un petit message de conseil pour le mois. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Laissez un commentaire, pourquoi pas, j'aime bien vous répondre, j'aime bien vous lire, puis c'est toujours sympa de savoir ce que vous pensez un petit peu des vidéos. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager également si vous pensez que ça peut servir à d'autres personnes. Et puis on se retrouve du coup tout de suite pour votre tirage. A tout de suite. Du coup, les cancers, on va aller voir un petit peu ce qui est annoncé pour vous là au niveau général sur ce mois de juin. Hop, on commence avec la carte de l'automne. Ah, une petite fatigue. Ah oui. Perte d'énergie, fatigue sur ce mois de juin. Vous allez peut-être avoir l'impression d'être un petit peu en bout de course. On a la famille qui ressort, le foyer, un besoin d'être chez vous, d'être entouré. Peut-être aussi une fatigue par rapport à votre famille, une personne de votre famille qui pourrait être assez vulnérable, assez fatiguée, notamment un homme âgé qui ressort ici. Alors forcément, ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà, ça peut effectivement faire référence ici à un homme âgé. Des questionnements, des incertitudes qui ressortent. Des questions financières notamment. Des projets qui ont un petit peu de mal. Peut-être des dettes qui restent à payer. Alors, on est sur notamment des biens immobiliers, ici. Donc peut-être que certains vont effectivement s'interroger sur le fait de vendre ou pas un bien immobilier, ou peut-être avoir quelques difficultés au niveau du paiement de biens immobiliers sur ce mois de juin, ou simplement, voilà, difficultés, des difficultés en fait, difficultés, questionnement. On a la santé qui ressort également. Je pense qu'il va vraiment y avoir pas mal de fatigue pour vous, des questionnements au niveau du travail. Bon, côté boulot, ça devrait quand même aller. On voit qu'il y a des questionnements, mais on a quand même l'épanouissement, on a quand même une certaine sérénité qui ressort au niveau boulot, ce qui du coup aide aussi au niveau des finances. On vous dit que vous avez quand même la force d'aller au bout de ces obstacles. Voilà, même si c'est pas tout rose, tout beau tous les jours, il y a quand même la force, la confiance nécessaire pour avancer. On a des accords qui ressortent, peut-être des accords avec la banque ou des accords avec certaines institutions qui ressortent. On voit qu'il y a un coup de main également. Du stress. Du stress au milieu de tout ça. L'impression de ne pas avancer. Je pense que vous allez peut-être devoir remettre certaines choses à plus tard, laisser quelques projets de côté, faire des détours. Ouais, il y a pas mal d'obstacles, il y a des détours qui vont être nécessaires. Et on a la carte du consultant qui ressort ici. Ouais. Peut-être quelques difficultés au niveau du couple également. Peut-être un besoin d'y voir plus clair pour certains au niveau du couple. Mais on ira voir côté sentimental après. Globalement, c'est un mois qui va effectivement être assez éprouvant pour vous. Mais ça devrait quand même aller. Ça devrait aller dans le sens où vous avez, comme dit, la capacité, la force et peut-être l'aide nécessaire pour pouvoir avancer, pour pouvoir dépasser cela. Même si voilà, ça se présente un petit peu compliqué. Vous n'êtes pas tout seul. Il y a, comme dit, des choses qui sont mises en lumière ici. On a quand même la santé qui ressort, peut-être des choses qui vont être mises en lumière au niveau d'un état de santé. Autrement, on va vous inviter à vous écouter, à respecter vos limites, à respecter votre fatigue aussi. N'hésitez pas à souffler, à déléguer. Si vous êtes en couple, vous pouvez peut-être aussi déléguer une partie de votre charge. Après, ça va peut-être créer tout ça des tensions dans le couple aussi, parce que quand il y a des difficultés au niveau du foyer, souvent il y a des difficultés aussi au niveau de la relation. Mais voilà, vous n'êtes pas tout seul, malgré ces difficultés, on voit quand même qu'il y a ce coup de main. Il y a des accords qui ressortent.
Avec la santé ici et la bougie, peut-être voir pour des soins énergétiques, ça pourrait aussi vous faire du bien. Peut-être voir un magnétiseur, voir avec la main, faire des massages, ce genre de choses. Ça pourrait effectivement vous aider, vous faire du bien. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je suis en train de regarder. Il y a la notion de rapidité aussi qui ressort. Vous allez peut-être avoir l'impression que tout s'enchaîne. Voilà, peut-être avoir l'impression d'être un petit peu dans la loi des séries. Les galères vont peut-être un petit peu s'enchaîner. Mais pour moi, c'est quelque chose, comme dit, qui est passager. On voit qu'il y a des moments où vous allez quand même sortir un petit peu la tête de l'eau dans ce mois. Finalement, ce qui va le plus vous peser, ça va être votre stress et vos questionnements. Parce que oui, des choses sont bloquées, mais on n'est pas non plus sur un mois hyper négatif. Donc voilà, attention peut-être à votre point de vue, à votre regard sur la situation. Attention à ne pas vous en rajouter une couche, parce que oui, il y a des problèmes, mais finalement, ces problèmes, c'est juste des retards, c'est juste des détours qui sont nécessaires. Donc voilà, attention à ne pas vous accabler davantage, au risque de vous fatiguer encore plus. Essayez vraiment de positiver. Surtout que voilà, on a quand même l'épanouissement et le printemps qui sont là. On voit qu'il y a quand même une amélioration au niveau des finances. Donc voilà, essayez vraiment de vous projeter au-delà du blocage du moment. Ne vous laissez pas ensevelir. Ne restez pas bloqué parce que vous pouvez avancer en faisant des détours, certes, mais vous pouvez avancer. Donc ne restez pas bloqué par rapport à la situation. On va aller voir côté sentimental un petit peu ce qui ressort. Voilà, on commence avec la carte du consultant. Les ciseaux. Le masculin. Le profit. Le pardon. Les nouvelles, donc on a quand même des échanges, des communications. On voit que certains vont peut-être devoir couper les liens avec une personne. On a 2 hommes ici qui ressortent. Alors bon, forcément, ce tirage est général, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Puis si vous n'êtes pas concerné par des hommes, peut-être que ça viendra parler, en l'occurrence, de femmes pour vous. Mais effectivement, il y a 2 personnes qui ressortent ici et il y a un besoin de couper. Il y a un besoin de couper avec quelqu'un ou avec quelque chose. Il y a un besoin de pardon. Il y a la carte du profil, donc peut-être que vous avez été abusé par le passé. On a de la jalousie aussi, donc peut-être des liens un petit peu toxiques qui sont là. Une sorte d'emprise qui ressort, donc peut-être un besoin effectivement de vous libérer de ça pour pouvoir vivre pleinement l'instant présent. On a la croix, un besoin de mettre fin encore une fois à quelque chose. Le labyrinthe, on voit que vous avez vraiment du mal à y voir clair au niveau de votre situation sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple. Vous tournez un petit peu en rond, vous avez peut-être l'impression d'être un petit peu prisonnier d'une situation, une communication qui est peut-être un petit peu conflictuelle. Il y a un besoin de vous poser, un besoin d'avancer, de vous engager sur quelque chose de plus stable. Il y a quand même un départ ici, un renouveau, un départ positif. Donc peut-être qu'effectivement vous allez réussir à tourner la page sur une relation passée, sur une personne qui vous fait un petit peu du tort dans votre vie sentimentale. Il y a la clé du labyrinthe ici, donc c'est plutôt positif. Ça vous permet de trouver un échappatoire, une sortie. On voit qu'on a le papillon ici qui ramène de la légèreté, qui ramène une forme de renouveau également. Hop, quelques perturbations qui sont toujours présentes. L'amour, les outils. Je dirais que c'est un mois qui... Hop, à la coupe, j'ai oui et retour.
Je dirais que c'est un mois qui va vous inviter à faire du tri, qui va vous inviter vraiment à couper de manière consciente, à vous libérer de quelque chose, que vous soyez célibataire ou en couple. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose du passé qui vous retient encore et qui finalement vous empêche un petit peu de vivre pleinement votre relation ou de vivre vraiment, enfin, pleinement une nouvelle relation qui vous empêche d'être heureux ou d'être heureuse. On voit qu'il y a une envie d'engagement, une envie de stabilité qui ressort. Et pour moi, vous allez faire le nécessaire. Alors ici, avec les cartes des parents, ça peut concerner aussi des parents. Parents un petit peu toxiques, par exemple, ou ça peut concerner un ex-partenaire, un ou une ex-conjointe avec qui vous avez des enfants, par exemple. Alors, voilà, à vous d'adapter en fonction de votre situation. Mais voilà, ça peut faire référence à ça aussi. On peut y voir aussi un coup de main, un soutien de la part de parents, pour certains. J'ai l'impression qu'il y a une sorte d'échappatoire dans le travail également. Pour moi, le travail vous fait du bien, le travail vous amène une certaine stabilité, une certaine positivité dans votre vie, ici. Peut-être une rencontre dans le cadre du travail, une relation qui se développe au travail pour certains. Dans tous les cas, c'est un mois qui va vous permettre d'avancer au niveau sentimental. Ça va pas être facile, parce que ça va vous demander de vous détacher. Et vous allez peut-être avoir un petit peu cette difficulté à vous détacher. J'ai l'impression que vous reteniez au passé. De peur que ce passé vous envahisse, que vous le reteniez en fait, plutôt que de le relâcher. Et là voilà, il y a ce cap en fait qui est franchi. Vous lâchez prise, vous avancez, il y a de nouveaux projets et en fait ça vous ramène beaucoup de positif. Il y a un travail au niveau relationnel qui est fait aussi. Vous faites le choix de vous libérer, vous faites le choix d'être heureux et d'aller mieux au niveau sentimental. Et voilà, comme tout changement, bah, ça passe par des moments un petit peu inconfortables. Mais en tout cas, on est sur quelque chose de positif. Hop, on va aller voir le petit message qu'il vous est donné pour ce mois de juin. Hop, quitter cette situation. Voilà, message totalement raccord avec le côté sentimental dont je viens de vous parler. Alors, quitter cette situation. Quitter cette situation. Rien ne nécessite de passer plus de temps dans cette situation ou interrogation. Comme vous le sentez déjà au fond de vous, et comme le phénix vous le confirme, votre ressenti est juste. Dites stop et passez à autre chose. Voilà, vous allez avoir des choses à laisser derrière vous, des choses à quitter, un tri à faire sur ce mois de juin. Voilà pour vous pour ce mois de juin. N'hésitez pas, comme dit, à me faire un petit retour dans les commentaires, c'est toujours sympa. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu également si vous souhaitez me soutenir et que vous avez apprécié ma vidéo. Et on se retrouve très vite sur une prochaine vidéo. Bye bye!